Qui ne connaît pas les Peaky Blinders ? Depuis sa sortie sur Netflix en 2013, la série phénomène a marqué les esprits, que ce soit de nom ou par les plus connaisseurs. Mais saviez-vous que l'histoire des Peaky Blinders est inspirée de faits réels ? Bien que le scénariste et le réalisateur Steven Knight ait pris quelques libertés scénaristiques, ce gang mythique a bel et bien régné sur Birmingham au XIXe siècle. En effet, à la fin des années 1850 en Grande-Bretagne, plusieurs slogging guns ou sloggers, qui signifient des personnes donnant des coups violents, émergent dans les quartiers les plus pauvres de Birmingham. L'apparition de ces gangs était une réponse aux difficultés économiques croissantes qui impactent la classe ouvrière, ainsi qu'à l'absence de lieux de loisirs pour les jeunes, les poussant vers la délinquance au final. La tension sociale et l'hostilité envers les forces de l'ordre ont également contribué à l'atmosphère qui régnait à Birmingham, et on y note une violence significative envers les personnes croisant leur chemin, et en toute impunité, défiant toute répression policière. Les slogging gangs étaient présents dans d'autres villes d'Angleterre, mais la violence d'un gang en particulier se démarque particulièrement des autres dans les rues de Birmingham. C'est les Peaky Blinders. Alors, qui sont-ils ? Eh bien, en fait, c'était un regroupement constitué de jeunes entre 12 et 30 ans, souvent armés de couteaux, de lames de rasoir et marteaux. Leur objectif était de semer la terreur par les vols, les agressions, les bagarres et les meurtres. Pourquoi ils s'appelaient les Peaky Blinders ? L'origine de leur nom est encore aujourd'hui assez floue et controversée. L'hypothèse soutenue dans la série est celle des lames de rasoir dissimulées dans leur casquette et qui pouvaient défigurer leurs ennemis à la moindre occasion. Cependant, rien ne prouve concrètement cette version dans la série. Le nom des Peaky Blinders viendrait plutôt du nom de leur casquette à visière, que l'on appelle une Peaky, et qui cachait leur regard et leurs identités, surtout quand ils déambulaient dans les rues de Birmingham. Eh bien, la fin des Peaky Blinders a été précipitée par l'intervention de Lord Crafter, qui a réussi à déjouer leurs activités criminelles, avec le soutien accru de la population martyrisée par la violence de ces gangs et la mise en place d'une répression policière encore plus stricte. Crafter a réussi à mettre fin à leur agissement vers le début des années 1910 et certains membres des Peaky Blinders se sont engagés dans l'armée, devenant ainsi plus disciplinés, tandis que d'autres ont persisté dans la criminalité et rejoignent des gangs tels que celui de Billy Kimber et son gang les Birmingham Boys. Par rapport à la série, plusieurs anachronismes émergent. Tout d'abord, le nom des Peaky Blinders et le principe de gang a bien été repris, mais utilisé dans le contexte des années 1920, au sein d'une famille, la famille Shelby. La famille Shelby, bien que fictive, a été inspirée par la famille Sheldon durant les années 1920 à Birmingham, et dont certains membres sont tombés dans la criminalité. Les activités de la famille Shelby sont aussi inspirées et mises en parallèle avec celles du personnage Billy Kimber, chef du gang les Birmingham Boys, dans les années 1910. La rivalité entre les gangs tels que représentés dans la série reflète les véritables conflits criminels de l'époque entre ceux du Sud et ceux du Nord, notamment la guerre des hippodromes en 1921 entre Billy Kimber, Affley Salomons et Darby Sapini. Nous retrouvons d'ailleurs ces figures emblématiques et leurs conflits au sein de la série. Alors, vous voulez en savoir plus ? Pour ça, il va falloir regarder la série. You see him in your nightmares, you see him in your dreams. He'll appear out of nowhere, but he ain't what he seems. You see him in your head on a TV screen. Hey buddy, I'm warning you to turn it off. But he's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed